Énorme choc de la 31e journée de Ligue 1. Ma première question, elle est toute simple, Elton. Est-ce que selon toi, c'est la dernière chance de voir un sprint final complètement fou dans la course au titre? Et avant même ce match, est-ce que tu crois, toi, encore en un vrai duel pour la course au titre? Tu nous as déjà dit que tu ne croyais plus en l'OM à ce niveau-là, mais est-ce que tu crois à une vraie bataille avec le RC Lens avant même cette rencontre? Vraie bataille, ça me paraît compliqué. Je le dis avant la rencontre parce qu'il ne faut pas oublier que du côté de Lens, on est quand même sur un calendrier qui est très très dense. À savoir que Ouais. après le PSG, il y aura Monaco, il y aura Toulouse. Toulouse, il faudra voir notamment par rapport à la Coupe de France. Et il y aura l'Olympique de Marseille, en plus de Lorient à l'extérieur. Donc, le calendrier ajouté au fait que voilà, il va y avoir une pression notamment pour le RC Lens, enfin une pression relative par rapport au PSG, mais une pression quand même pour Lens qui n'est pas forcément habitué à jouer à ces hauteurs de compétition. Tout ça me fait dire que du côté du PSG, en plus d'avoir 6 points, on a quand même une marge confortable. Et donc par rapport à ça, même si dans le pire des scénarios, Paris devait perdre, ils seraient capables de se relancer parce qu'ils ont un calendrier qui est sur le papier, et je dis bien sur le papier, très abordable avec beaucoup de candidats au maintien. Et donc, par rapport à ça, moi, je vois le PSG s'imposer. En plus, c'est vrai que Lens est une série de victoires, mais il faut aussi voir le contenu. Et ça s'explique, attention, c'est pas une critique, mais qui est peut-être moins abouti précisément parce qu'il y a cette forme de pression. Le match face à Strasbourg est l'incarnation de ce que je dis, à savoir que Lens est beaucoup plus réaliste dans le jeu que magnifique dans le jeu. Mais à cette période de la saison, c'est quand même quelque chose qui est très important. Alors, j'allais justement venir au contenu des matchs des Lensois et des Parisiens et me concentrer un petit peu sur ce qu'on a vu ce week-end. Tu viens de commencer à le dire contre Strasbourg, on a un Lens plus réaliste, mais est-ce que selon toi, Lens ne reste pas globalement plus sûr de ses forces et plus sûr de son plan collectif que le Paris Saint-Germain, qui lui, de l'autre côté, a semblé un peu chanceux par moment contre Nice parce que le match aurait pu tourner d'une toute autre manière. Est-ce que voilà, qu'est-ce que disent ces deux derniers matchs sur le rapport de force qu'on a avant ce choc? Alors, le collectif lensois, pour moi, affiche beaucoup plus de conviction que le collectif parisien, précisément parce qu'il y a une continuité du côté du RC Lens. On est très compétitif. On a encore battu le record de points par rapport à la saison dernière, donc ça fait très vite. Alors que du côté du PSG, le collectif, on sent qu'il n'est pas assez abouti. Mais après, j'ai envie de dire, sur ce type de rencontre, la balance individuelle peut beaucoup plus peser que la balance collective. Et donc, par rapport à ça, on sait que le PSG, on l'a encore vu face à Nice, est capable justement de gagner ses matchs face à des individualités qui peuvent au-dessus du lot. Je fais référence à Donnarumma sur la globalité de la rencontre, comme je fais référence à Lionel Messi sur le premier but. La question sera de savoir si justement la structure collective de Lens va mettre à mal ces fameuses individualités parisiennes. Et là, pour le coup, on est sur deux conceptions différentes et on va voir quelle conception va s'imposer samedi soir. Alors, tu as parlé de ces individualités parisiennes qui font la différence, qui peuvent en tout cas la faire dans les grands matchs, parce que ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Lens, d'un côté, est excellent contre le top 5, top 6 du championnat. Paris, on ne peut pas en dire tout à fait la même chose. Le PSG avait perdu le match aller. Euh, Est-ce que tu sens un PSG plus friable dans ces grosses affiches, tout du moins en Ligue 1? Oui, plus friable parce que j'ai évoqué la structure collective lensoise, on l'avait vu dès le match aller. Et donc, cette saison, il ne faut pas être extraordinaire pour battre le PSG. C'est l'information qu'on a retenue cette année. Et donc, par rapport à ça, on voit que le PSG, même si j'ai parlé des individualités qui pouvaient être au-dessus du lot, et ben sur ce type de match-là, bon, même s'il y avait eu des blessures, notamment sur ces matchs-là, peut être en difficulté. Donc, par rapport à ça, oui, le PSG, pour moi, est friable sur ce type de rencontre.